Au bord de l'eau. Chapitre 4, page 130, partie 26. Dans la troupe, il y avait un mandarin à cheval qui hurlait. « Surtout, ne laissez pas échapper ce bandit !» Luda vit que la situation était critique. Il empoigna son tabouret et s'apprêta à le jeter à la volée par la fenêtre. Le vieux djinn intervint, en toute hâte avec de grands gestes, et souffla. « Ne bougez pas !» Il se précipita en bas, alla droit au mandarin à cheval et lui dit en quelques mots. Sur ces entrefaits, l'officier éclata de rire et cria à sa troupe de se disperser. Chacun s'exécuta. L'homme descendit de sa monture et entra dans la maison du vieux djinn. Ce dernier pria le contrôleur loup de descendre. Or, voici que le mandarin se jeta littéralement à plat ventre devant Luda en disant « En vérité, grand renom ne vaut pas face à face, et face à face souvent renom dépassé. Brave et preux officier, permettez-moi de vous rendre hommage. » Luda demanda au vieux djinn. « Qui est donc ce mandarin ? Nous ne le connaissons nullement. Pourquoi s'incline-t-il devant nous ? » « Eh bien, c'est le protecteur de ma fille, le sous-directeur Zhao. Tout à l'heure, il s'imaginait qu'un individu peu recommodable gobelotait dans ma maison. Voilà pourquoi il arrivait avec ses gens, prêts à en découdre. Je l'ai mis au fait, et il les a renvoyés. »« S'il en est ainsi, conclua Luda, messire le sous-directeur ne saurait être blâmé. » Le notable Zhao invita Luda à remonter s'installer à l'étage. Et le vieux djinn prépara derechef, coupe et plat pour un nouveau banquet. Le sous-directeur voulut laisser Luda en haut au bout de la table, mais celui-ci déclina. « C'est trop d'honneur. »« Non pas, dit le sous-directeur. Ce n'est qu'un pauvre signe de respect que je vous porte. Le petit garçon que je suis a beaucoup entendu parler de votre bravoure et de vos exploits. Vous rencontrer aujourd'hui, par la grâce du ciel, est vraiment un bonheur infini. » Note, dit un petit garçon, enfant son. Terme d'humilité par lequel des notables qui ont depuis longtemps cessé d'être des petits garçons aiment à se désigner. Fin de note. Non, pas, dit le directeur. Ce n'est qu'un pauvre signe du respect que je vous porte. Le petit garçon que je suis a beaucoup entendu parler de votre bravoure et de vos exploits. Vous rencontrer aujourd'hui, par la grâce du ciel, est vraiment un bonheur infini. Nous ne sommes, dit Luda, qu'un homme rude et grossier, coupable par surcroît d'un crime qui mérite la mort. Si vous êtes, messire le sous-directeur, assez magnanime pour ne pas faire fi d'un misérable, mais daigner vous accointer avec lui, nous sommes votre homme. S'il vous plaît de nous prendre à votre service. Le sous-directeur Zhao, enchanté, insista pour savoir les péripéties de la mort du boucher Zeng. Puis ils bavardèrent des choses et d'autres, s'entretinrent de maniement d'armes et après avoir trinqué jusqu'à la minuit, allèrent tous se reposer. Le lendemain, quand il fit jour, le sous-directeur dit « Ces lieux, j'en ai peur, ne conviennent guère à votre sécurité. Aussi souhaiterais-je vous convier à passer quelque temps dans mon pauvre domaine de campagne. »« Et où se trouve votre domaine ?» demanda Luda. « À une dizaine de lits d'ici. Il y a un village qui s'appelle Kibaoken, le village des 7 trésors. C'est là. »« Parfait, dit Luda. Le sous-directeur commença donc par envoyer quelqu'un au domaine pour ramener un cheval. Dès avant la méridienne,
Le cheval était là. Le sous-directeur pria Luda de l'enfourcher. Les fermiers se chargèrent des bagages. Luda prit congé du vieux Jean et de sa fille, monta à cheval et partit avec le sous-directeur. Ils firent route de conserve, tout en bavardant, en direction du village des 7 trésors. Arrivés bientôt devant le manoir, ils mirent pied à terre. Le sous-directeur, prenant Luda par la main, l'emmena droit à la grande salle de chaume, où ils s'assirent aux places convenant à l'hôte et à l'invité. Cependant, on tuait un mouton et apportait du vin pour un banquet. Vers le soir, une chambre d'hôte fut préparée pour Luda, et ils allèrent dormir. Le lendemain, de nouveau, le sous-directeur le régala de vin et de mets. « Messire, dit Luda, vous nous marquez une affection mal placée. Comment vous témoignez notre reconnaissance ?» « Entre les 4 mers, répondit simplement le sous-directeur, tous les hommes sont frères, comme on dit. À quoi bon parler de reconnaissance? Mais assez de détails oiseux. Disons brièvement que par la suite, Luda demeura au manoir pendant 5 ou 7 jours. Un beau matin, alors que les 2 hommes se trouvaient dans la bibliothèque à bavarder de choses et d'autres, voilà que le vieux Jean arriva en toute hâte au manoir, et vint les trouver immédiatement. Voyant qu'il était seul, il dit à Luda, « Mon sauveur, ce n'est pas que je sois soupçonneux, mais, vous le savez, quand je vous ai invité, il y a quelques jours, à monter trinquer chez moi, le sous-directeur, égaré par certaines informations, est venu avec ces gens qui ont fait grand remue-ménage dans le quartier. Ensuite, il les a renvoyés. Mais tout le monde a trouvé ça louche. La rumeur s'est répandue et hier, 3 ou 4 excettes sont venus presser de questions les gens du voisinage. Et je crains qu'on ne vienne vous traquer jusqu'ici. Supposons qu'un malheur inopiné se produise. Que ferions-nous? S'il en est ainsi, dit Luda, nous partons et c'est tout. Le sous-directeur Zhao prit la parole. Si je vous garde ici, messire, j'ai sincèrement peur, comme on dit, de la hauteur des monts et de la profondeur des eaux. De fâcheuses surprises. Des difficultés imprévues ne vous causeraient que du ressentiment. D'autre part, ne pas vous retenir serait à maintes égards perdre la face. Si jamais un incident se produisait, j'aurais bien, il est vrai, un moyen susceptible d'assurer votre sécurité et votre refuge. Mais je redoute un refus de votre part. Nous ne sommes qu'un criminel, répondit Luda, déjà trop heureux d'être sain et sauf. À quoi rimerait un refus? Dans ces conditions, tout est pour le mieux. Sachez donc qu'à une trentaine de lits d'ici, il y a une montagne qui s'appelle Wu Taishan, le mont des 5 terrasses. Sur cette montagne se trouvent certains temples de Manjushri, endroit consacré au Bodhisattva Manjushri, à l'intérieur du monastère. Il y a 5 ou 700 moines, et le supérieur, le vénérable Sagesse Parfaite, est mon frère. Mes ancêtres ont été jadis des donateurs de ce monastère, qui doit beaucoup à leur bonne œuvre. Pour ma part, j'ai naguère fait vœu de faire entrer un moine au monastère. D'ores et déjà, j'ai acheté un adminature, un certificat officiel en bonne et due forme, mais le nom de son titulaire est resté en blanc, car je n'ai encore trouvé nulle personne de confiance pour réaliser ce vœu. Si vous y consentiez, je serai prêt à prendre en charge tous vos frais. Mais êtes-vous véritablement disposé à vous raser le crâne et à vous faire bonze? Luda réfléchit. À supposer que nous partions maintenant, chez qui chercher refuge? Mieux vaut encore accepter cette solution. Il conclut donc.